Bonjour et bienvenue à ce nouveau rendez-vous du Club Éco d'Objectif Aquitaine. Aujourd'hui, nous recevons Gabrielle Denis. Gabrielle Denis qui est la dirigeante de la société Editoile. Bonjour Gabrielle. Bonjour Pascal. Alors Editoile, c'est quoi? Editoile, c'est votre AFP du buzz. L'AFP du buzz, rien que ça. Exactement. Donc imaginez, vous rêvez d'être en première page de Google, d'avoir Tout le monde rêve de ça. Communauté de fans sur Facebook. Vous faites appel à notre équipe de journalistes expérimentés qui vont produire des contenus web, marketing, des textes, des photos, des vidéos, tout ce qui percute sur le web. Et nous allons animer en permanence vos sites, vos blogs, vos réseaux sociaux. C'est ça, Editoile. La société, elle est basée où? À Bordeaux, en plein cœur de Bordeaux. En plein cœur de Bordeaux, d'accord. Nous venons de déménager dans de nouveaux locaux. D'accord. C'est combien de personnes? Maintenant, c'est 5 personnes. 5 personnes. Je l'ai commencé seule il y a 4 ans, un peu plus de 4 ans. Et la 5e personne nous rejoint dans 15 jours. D'accord. C'est un univers qui est quand même assez concurrentiel. Vous pouvez me contredire si je me trompe. Dans cet univers-là, c'est quoi la valeur ajoutée d'Editoile? Qu'est-ce qui fait que vous vous différenciez? Ce qui fait que nous nous différencions des autres agences, c'est que à la base, nous sommes des journalistes. Donc, ce qui nous intéresse, c'est le contenu, c'est l'information, c'est ce qui va vraiment intéresser les internautes. Si on produit du contenu de qualité, qu'on est capable de le rédiger, d'éditorialiser, de faire sa veille, d'avoir les bons sujets, de faire des interviews comme vous faites actuellement, vous pouvez travailler à Editoile. Ouais, j'y penserai, pourquoi pas après tout. Est-ce que le développement de l'usage des réseaux sociaux pour communiquer a de l'influence directement sur votre activité, presque sur votre quotidien? Sur notre quotidien, oui. En fait, on triche un peu parce que nous, on est payé pour être sur Facebook toute la journée. Sur Twitter, sur LinkedIn, sur ça en fait rêver quelques-uns. Voilà, donc on a des milliers de followers. Je crois qu'on vient de dépasser 3000 followers sur Twitter. Ce qui est important, c'est surtout l'image que l'on peut véhiculer au travers de ces réseaux. Parce que ce n'est pas parce qu'on a les outils, si on n'a pas les idées, les valeurs à transmettre au travers de ces outils, c'est juste des tuyaux, des canaux vides. Tout à fait, ouais. Et ce qui est important, c'est les valeurs d'entreprise. C'est pas le média qui compte, c'est le contenu, quoi, grosso modo. Exactement. Quels sont vos clients? C'est plutôt des entreprises? C'est un mix d'entreprises privées. En temps de crise, est-ce qu'il y a des demandes particulières, en fait, de la part notamment de vos clients entreprises? Oui, on a des demandes notamment en termes d'amélioration du référencement naturel sur la première page de Google, parce que forcément, on peut être il y a des fortes concurrences sur certains mots-clés. On a aussi des demandes qui sont liées, à mon avis, aussi à l'exacerbation de la concurrence, qui est autour de l'image de marque, de la réputation numérique. Lorsque certains mots-clés ou certains contenus négatifs apparaissent en ligne liés à une marque, il faut s'organiser pour qu'il y ait des contenus positifs, des avis de commentateurs, de consommateurs. Stratégie d'amélioration de l'image, ça fait partie de vos cordes. Exactement. Des cordes de votre arc, en tout cas, d'Editoile. Google, la première page de Google est très concurrentielle et donc nos services sont utiles. Pour exister, effectivement, sur le net, exister et figurer en bonne position. Et puis, il n'y a pas que le prix dans la vie, il y a le service, la qualité, l'écoute du client. Et les réseaux sociaux permettent d'avoir cette personnalisation du contact avec sa clientèle. Editoile, comme vous le disiez, aujourd'hui c'est 5 personnes. C'est quoi les objectifs? Est-ce que c'est une société en développement, en fort développement? Est-ce que c'est quoi le train de développement que vous prévoyez pour les années à venir? Est-ce que vous avez des objectifs? Alors, on a un développement qui est autofinancé, c'est-à-dire que ce n'est uniquement sur la capacité d'autofinancement d'entreprise que l'on va, au fur et à mesure que l'on développe des marchés, je vais pouvoir recruter des personnes supplémentaires pour répondre à la demande. C'est un développement raisonnable qui répond en fait à une vraie demande. Exactement. Donc le trend, la tendance depuis 4 ans, c'est une création d'emplois par an et une augmentation du chiffre d'affaires d'à peu près 15-20%. Il y a quelques années, vous avez écrit un ouvrage qui est paru aux éditions J'ai lu. Je ne sais pas s'il est encore disponible, je suppose que oui. Oui, j'imagine. Il s'intitulait Créer son entreprise. Alors, avec le recul, vous voyez venir la boutade. Avez-vous, en créant Editoile, respecté tous vos conseils? Mais naturellement, j'ai écrit le bouquin et puis après je me suis dit tiens, si je crée. Voilà, c'était une continuité dans mon parcours. J'avais été journaliste économique auparavant, spécialisée notamment en création d'entreprises et en management. À force d'interviewer des chefs d'entreprise, et ben voilà, je me suis dit je vais y aller. L'expertise est née, l'envie aussi. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des bases théoriques et des outils qui sont utiles de bien maîtriser pour pouvoir développer une entreprise. C'est quoi le plus difficile quand on crée sa boîte? C'est de trouver
des gens autour, parce qu'on peut avoir une idée ou on peut avoir une envie de travailler. Une entreprise n'existe que s'il y a des associés, s'il y a des salariés, s'il y a ensuite des partenaires, des prescripteurs, des clients. Et je crois que ce qui est vraiment important, c'est cette capacité de créer une équipe, de créer un réseau autour de l'entreprise. Gabrielle Denis, merci. Et encore une fois, félicitations pour ce Tribunes Women's Awards catégorie techno et médias. C'est dur à dire, mais je l'ai fait, je l'ai descendu. Bravo, bravo. Et c'était une première et c'est vraiment, je pense, effectivement mérité. Ce n'est pas l'ancien journaliste seulement qui le dit, ce n'est pas confraternel. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain Club Éco d'Objectif Aquitaine.